Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de pratiquer depuis, ça fait 1 mois, je crois, à peu près, la formation? Est-ce que vous avez, des choses que vous voulez, partager, des questions à poser? Dites-moi, la parole est à vous. Oui, Joël. Allez, feu. Mmh. Alors, que dire? Ben, déjà que je n'ai pas eu une foule, hein, d'enfants. Bon, pour la bonne raison que j'étais aussi branchée moi-même sur, plein d'autres choses, hein. Donc, en fait, j'ai fait une expérience qui a Mmh. été, consécutive à la demande d'un de mes petits-enfants, à savoir mon petit-fils. Voilà. Il a 9 ans, donc, c'est un gars qui est joyeux, bon. Mais, il a quelques soucis, on va dire, peut-être avec quelques compagnons, enfin, tu vois, des histoires de relationnel et petit à petit, si tu veux, il s'est mis à cligner des yeux. Oui. Voilà, alors bon, il a des lunettes, hein, donc il y a aussi, ce phénomène de vue qui peut entrer en ligne de compte, je l'aimais pas, bon voilà. Mais toujours est-il que, bon, on ne savait pas trop si ça le gênait ou pas. Alors, je l'ai reçu à la maison, il était là pour le week-end, il y avait sa petite sœur aussi. Et à un moment donné, il m'a suivie parce que bon, il sait que j'ai le cabinet à l'étage de la maison et donc il m'a suivie un petit peu par curiosité pour voir comment c'était et cetera et puis il a commencé à me poser des questions et cetera. Donc je lui ai expliqué, hein, comment ça fonctionnait l'hypnose, pour les enfants, et donc je lui ai dit: «Mais tu aurais toi, quelque chose qui te dérange et qu'on fasse un peu d'hypnose?» «Ah oui, oui», il me dit: «Oui, oui, bon c'est vrai que voilà, je suis gênée par mes yeux». «OK». Bon, bon, ben, j'ai dit: «Écoute, tu sais, habituellement les enfants s'assoient, on discute, bon et puis on voit». Donc ce qui le dérangeait, c'était effectivement ce clignement des yeux parce qu'on le lui fait remarquer, j'imagine, bon bref, on en est arrivé au fait que, ouais, ce serait peut-être bien d'aller, là-dedans, quoi. Voilà. Alors, j'ai vite fait travailler mes neurones là, en me disant: «Au fait, qu'est-ce que je pourrais bien faire?» Et j'ai pensé aux signes, tu vois? C'est-à-dire le Oui. faire discuter avec son cerveau. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Bon, pour lui, placer la main, voir que c'était un signe et cetera, ça lui allait très bien, voilà, et qu'on allait discuter avec son cerveau. Donc jusque-là, tout a bien tourné. Faire le oui, ça a été un oui. Il était surpris, bien sûr, et puis, le non a commencé à poser problème parce que c'était le même doigt qui bougeait. Bon, alors on a recommencé, on a dit: Voilà. «Purée, c'est quand même un non», et puis bon, le non est arrivé différemment, mais difficilement. Alors j'ai essayé de vérifier si le oui, c'était bien le oui de départ. Bon voilà, une fois que tout ça a été vérifié, j'ai dit: «Ben, maintenant, on va pouvoir discuter quand même avec cette partie de toi là, qui fait que, tu clignes des yeux», voilà, et tu sais, il existe aussi une partie qui, permet de créer, d'autres, voilà, d'autres comportements ou d'autres façons de faire et tout ça. Donc on va aller interroger cette partie-là et en fait, si tu veux, j'ai glissé sans m'en rendre compte, vers, ce qui était attribué aux ados. Oui, mais c'est bien avec les enfants aussi, hein, ça fonctionne aussi parce que 9 ans, c'est entre les 2, tu vois? Oui, c'est un Oui. fait. Et puis bon, ça avait pas l'air de le déranger, particulièrement, tu vois? Voilà. Donc on est arrivé à la création de solutions et puis quand il a fallu, si tu veux, arriver au bout, c'est-à-dire à la solution choisie, hein, et ben, ça a fait non. Alors j'ai dit: «Bon, ben, me voilà bien» et pouf, j'avais oublié cette histoire, si tu veux, de magicien. De faire intervenir un autre personnage et cetera. Donc j'ai pensé à ce que bon, on sait faire en hypnose, c'est-à-dire j'ai fait la marche arrière, je suis revenue sur la partie créative qui rediscutait avec, voilà, celle qui lui le faisait agir ainsi, pour arriver à d'autres solutions. Et bon, on est arrivé de nouveau à une option. Voilà, à une option. Mais si tu veux, il me semble qu'il m'a manqué cette, phase et la phase de dissociation. C'est-à-dire, est-ce que tu peux te regarder là, voilà,
Mmh. différents, enfin, en agissant différemment, etc. Je ne suis pas passée par là. Donc, en fait, il me semble que le processus n'a pas été jusqu'au bout. J'ai été un peu, comment dirais-je? Ouais, un C'est pas peu très grave perdue ça, c'est pas très parce grave. On peut faire des mix en fait. Donc ouais. bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre, Oui, bienvenue. On parlait d'un petit, garçon de 9 ans qui cligne des yeux, qui est oui. le petit-fils de Joël. Voilà, on était là-dessus. Mmh, C'est pas très grave en fait, on peut mixer le signe, le recadrage, on peut oui, switcher de l'un à l'autre. Après, oui, que ce soit exactement les étapes ou pas, c'est pas oui, forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est de parler que cette partie-là, elle fabrique ce comportement, mais elle le fabrique pour quelque chose. oui, oui. Ça Et ça tu l'as pris en compte ça? ben, tu vois, j'ai oublié. Donc je me demande si je l'ai pris en compte justement. Parce que c'est ça le Voilà, point c'est central ça, de cette technique-là, c'est c'est que ça. ça lui sert à quelque chose. Ouais, Donc, même si lui, il a conscience que ça lui sert à quelque chose puisque ça oui, l'embête, ça mmh, exprime quelque chose ou ça vient tout à répondre à fait. quelque chose ou ça soulage quelque chose, peu importe. Mais c'est ça qui compte et c'est ça qui va faire Oui, que une autre façon d'exprimer ça, de mmh, répondre à ce besoin-là, va être retrouvée. tout à fait. Alors, si tu veux, je vais oser dire que je n'avais pas pris le temps d'intégrer quand même la formation. Oui, Donc, bah, il m'a manqué quelques éléments en cours de route et surtout, que si tu veux, cette histoire de clean langage, hein, qui est super important depuis que, beh, j'ai fait ma PI là, je me dis: «Ouh là, ouh là, tu savais pas poser des questions» et voilà. Donc en fait, je crois que ça se rapporte à, il va falloir que je m'imprègne davantage de ces questions pour savoir où je vais. Parce que, elles sont hyper, super importantes. Voilà. oui, Donc, oui, je les ai retrouvées en relisant, si tu veux, plus attentivement ce que tu nous avais donné sur hypno enfant ado et j'ai dit: «Bah ouais, elles y étaient» et le fait d'avoir fait ma PI derrière a renforcé tout ça et me fait dire: «OK, là, j'ai pas à perdre de vue ça». Parce que, et donc comme tu dis aussi, le fait qu'il y a quand même cette intention derrière c'est ça, qui, reste positive. Voilà, qui est positif, voilà et ouais, c'est et c'est ça, ce qu'on prend en compte en fait pour le changement. c'est ça. Parce que supprimer une partie ou supprimer un comportement juste en supprimant le comportement, Oui, ça peut, hein, fonctionner des mmh fois, mh, parce que c'est le moment, parce que la personne en a plus besoin et cetera. Mais c'est quand même ça marche quand même beaucoup mieux quand tout on à prend en fait, compte cette tout histoire à fait. d'impulsion positive. Ouais, Voilà. Alors complètement. quand j'ai demandé à ma fille: «Bon alors?» elle me dit: bon, bah, écoute, ça cligne toujours». Après, tu peux Bon, recommencer. Tu as le oui, cobaye voilà. sous la main, tu peux Exactement, donc continuer. Écoute, je suis ça a aidé. pas voilà, je pars pas perdue quoi, ni Pas du perdante, tout, hein, pas je du me dis: tout. «Bon, allez, lui il s'y prêtera aussi, Voilà, de à partir toute du moment où lui, ça façon, l'intéresse, tu fais voilà, des c'est ça, essais et puis comme ça, tu pourras expérimenter différentes c'est ça. choses, voir vraiment le suivi, avoir vraiment le retour, ce qui est pas toujours le cas. Et Donc oui, c'est hyper intéressant comme terrain heu d'expérimentation, c'est c'est chouette. ça, voilà. Donc Mmh. il a fait partie de mon terrain d'expérimentation comme tu dis. Voilà. Super, très bien, Donc très je bien. préférais le poser déjà parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être marquer davantage de réussite, donc c'est intéressant, d'écouter toutes les réussites après, tu vois? Oui, Voilà, bien sûr, d'écouter toutes les expériences, c'est toujours intéressant d'apprendre des c'est choses. ça, Bah, écoute, je te remercie. c'est ça. Ben je te remercie pour ton écoute et merci aussi à aux participantes. Donc bonjour, Magali, Sabine, Aurélie qui est arrivée après. Bienvenue, comme je disais, la parole est à vous. Donc bah, qui veut, prend la parole et pose des questions ou raconte ou partage, vos expériences. Alors moi je veux bien, Oui. c'est Sabine, bonjour à toutes. Je crois qu'il y a que des filles, hein, c'est ça. J'ai tenté, donc j'ai été formée il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas formée en hypnose, donc j'ai trouvé déjà tout l'outil en lui-même assez intéressant. Et donc le premier effet très positif qui moi vraiment me fait kiffer le truc, c'est que les gamins ils sont vraiment super intéressés quand je leur dis mais tu sais moi je peux parler à ton cerveau. Alors là c'est tout ouvert. Les expériences que j'ai eues, alors je viendrai sur la dernière, je voulais voir avec toi et avec les autres si c'était possible, ce genre de choses, mais je pense. Alors là où moi j'ai galéré un tout petit peu, c'est que quand je dis, bah, tu sais, je vais pouvoir discuter avec ton cerveau, alors il y a la réaction même des plus petits.
Bon, j'accompagne alors soit des enfants qui bougent beaucoup, c'est difficile, faut limite se dépêcher. Ou ouais, ça aussi, alors j'ai deux difficultés que j'ai rencontrées. La première, c'est des enfants qui adorent réfléchir et comprendre. Donc, à partir du moment où je dis ça, il y a toute une salve de questions. Mais comment tu fais? Comment ça se passe? Et pourquoi? Non, c'est pas vrai, etc. Et je me dis, bon, ok, d'accord. Alors là, on est en train de s'éloigner gentiment. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, si tu as des astuces pour cadrer un peu Alors, j'essaye de leur dire, mais attends, fais-moi confiance. Mais à partir du moment où on tombe là-dedans, on sent déjà un peu le retrait. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est vraiment effectivement des enfants qui bougent dans tous les sens, qui ont aussi leur cerveau qui part dans tous les sens. Donc, voilà, tu dois le temps de préparer le terrain en disant, moi, je fais beaucoup le truc avec la main, je trouve ça intéressant. Et puis, alors maintenant, j'arrive à varier un peu les tonalités de la voix. Je vois qu'elles sont un peu plus impressionnées. Mais malgré tout, je les tiens pas énormément, hein. J'ai l'impression qu'assez vite, pouf, ils repartent. Alors, est-ce que c'est mon rythme de parole qui est pas assez rapide? Est-ce que je sais pas comment je peux faire, tu vois, pour les tenir Alors, un petit peu plus? ouais, par rapport aux questions, comment ça marche, comment tu fais, etc., la réponse, c'est ben, viens, on essaye. Tu vas voir, tu vas comprendre. On expérimente tout de suite. Et Ok. tu comprendras en le faisant. Mhm. Donc, si tu as des questions après, j'y répondrai. D'accord, ouais. Pour lancer l'expérimentation tout de suite. Et ensuite, s'ils bougent beaucoup, etc., est-ce que vous êtes bien d'accord sur l'objectif? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils font ça? Ouais, ok. Bah oui, parce que normalement, alors, j'essaye quand même d'amener l'enfant. Comme hier soir, j'en ai eu un qui. C'était difficile. Alors, il vient, il annonce à sa maman qu'il vient pour ça, hein. C'est pour des crises de colère. Oui. Il annonce à sa maman qu'il vient pour ça. Il reste seul avec moi. Puis il me dit non, non, moi, j'ai pas envie que tu parles à mon cerveau ce soir. Parce qu'on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait, alors, justement pour. Il a une anxiété de la séparation. Et en fait, donc il l'a fait. Avec le recul, c'est vrai qu'il avait précisé j'aimerais moins pleurer quand maman part. On a oublié l'autre partie du couple. Et la maman m'a dit alors ça marche super bien avec moi. C'est super. Mais alors maintenant, ça a empiré avec son papa. Et en fait, hier soir, il voulait plus rentrer. Il me disait non, non, je veux pas. Je lui dis bah, si tu veux, est-ce que pour les pleurs? Parce que c'est lui qui a annoncé les deux trucs. Alors j'essaie vraiment d'embarquer l'enfant là-dedans et puis que lui parle du changement qu'il aimerait voir, en fait. Même tout petit, ils arrivent à dire. Et là, oui, normalement, oui. Voilà, donc si il est bien d'accord, vous êtes bien d'accord sur l'objectif, ça peut peut-être faciliter si tu dis tu vas parler à ton cerveau plutôt que moi je vais D'accord. parler à ton cerveau. Parce que c'est lui qui va faire. Donc ça implique qu'il va rien faire de ce qu'il veut pas. Donc on va pas le forcer à faire quelque chose, tu vois. OK, On va pas ouais. le contrôler, on va pas aller contrôler son cerveau. C'est lui qui va Oui, aller parler OK. à son cerveau pour lui demander de l'aide par rapport à ce que lui veut. OK, C'est entre d'accord. lui et lui. Et du coup, c'est plus rassurant pour l'enfant parce que les enfants, on est tout le temps, comme tu sais, en train de les forcer à faire toutes sortes de choses qu'ils ont envie de faire. Oui, 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 ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, hier soir, j'ai pas. Ouais, il y a cette espèce de résistance ou oui, de manque d'attention, etc., c'est une forme de je veux pas. Et donc, ce je veux pas quoi? Je veux pas qu'on me force à faire quelque chose que je veux pas, ou je veux pas qu'on change quelque chose que je veux pas qu'il change. Ou, ouais, voilà. Il faut bien prendre le temps de vraiment se mettre d'accord. Tu veux ça. Et si on imagine que ça y est, tu pleures plus quand maman elle part, oui, qu'est-ce que ça change pour toi? ouais, ouais, Tu vois, en quoi c'est bien? Est-ce que oui, tu peux imaginer ça comme ça, clac, hop, s'il est tout petit, tu peux le faire très très vite. Imagine, ça oui. y est, hop, tu pleures plus quand papa et maman ils partent. Qu'est-ce que tu fais à la place? Mhm. Qu'il ait vraiment la visualisation de ce que ça va donner, de ce que ça va lui apporter. Ouais, ouais. C'est pas hop, mes pleurs, je vais les ravaler, puis je vais être triste, mais je vais même pas pouvoir le dire. C'est je vais me sentir Ouais, bien. je crois que c'était un peu sa crainte. Oui, oui. Mhm, Voilà. Donc, mhm. plus on est d'accord sur l'objectif, plus on est au clair sur cet objectif, et Ouais, plus il plus y a plus et il s'emballe dans le il faut truc. se méfier Oui. un peu, tu sais sûrement avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à être d'accord avec l'objectif de leurs parents. Mhm. Oui, Ils sont pas d'accord, souvent. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de faire une échelle, de leur demander de mesurer de 1 à 10 où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Si par exemple, il pleure, mhm. il est malheureux, il est triste à 10, à combien est-ce qu'il veut qu'elle descende sa tristesse? Oui. Et de pouvoir vraiment faire une petite règle avec Mhm. une petite graduation pour qu'ils puissent réfléchir. Et quand on fait ça, la plupart du temps, les enfants, ils mettent jamais 0. Ouais, 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 c'est sûr. Donc, Mhm. ça leur permet de dire, bon, ben voilà, tu veux que ta tristesse, elle soit à 3 ou à 4. OK, tu vas pouvoir la faire descendre à 4. Ton cerveau, il va pouvoir t'aider, tu lui demandes, etc. Mais elle ne va pas disparaître. Si tu veux pas qu'elle D'accord. disparaisse. OK. Mais alors, quand on leur dit, c'est toi qui vas parler à ton cerveau,
Est-ce que eux, pour le coup, sans pas ça, c'est aussi une question que j'ai eue de leur part, enfin des plus grands d'ailleurs, une petite fille avec. Là aussi, ça a été un joli succès. Alors, je crois qu'il y a eu donc c'est une petite fille qui a rencontré une maîtresse tous les jeudis qui hurlait, voilà, qui était un peu nerveuse et elle avait beaucoup de mal à le supporter, donc des notes en chute, mais c'était assez flagrant comme truc. Et donc, on a fait ça. Je lui ai proposé ce petit truc. Donc, très vite, ça s'est amélioré. Bon, d'un autre côté, la maman a été parler aussi à la maîtresse. Alors, ben moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la petite fille qui l'a pris moins violemment. Et donc, ça a changé la dynamique de la Oui. relation. Beaucoup. Hein. Enfin, ça a eu et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui, oui, à un moment donné, donc je la lance dans le processus et à un moment donné, elle s'arrête. Et elle me dit, oui, mais moi, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et là, deux questions. Bon, moi, je lui ai dit, ben non, non, ne fais rien, laisse-moi faire et on y va. C'est une petite fille qui a toute confiance en moi. Mais s'il y a un peu de réticence là, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Et puis, deuxième question, est-ce que quand l'enfant pose ce genre de questions, il faut partir du principe qu'il est sorti du processus ou pas? Non, 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 C'est non, non, dedans, hein? parler, y être. Non, tu peux lui dire, plutôt que laisse-moi faire, ça va se faire tout seul. Ok, Tu n'as rien à faire, ça va se faire tout seul. Tes doigts vont bouger tout seul, si tu es dans le signe. oui, Ton cerveau va répondre tout seul, ça va se faire tout seul. Tu n'as rien à faire parce que ça va se faire. C'est pas moi qui vais faire, tu vois. ouais, ok. En fait, c'est pas toi qui fais bouger les doigts, Ouais, non, ça bah oui, se oui. fait tout seul. Bah alors Moi, justement, est-ce qu'il y a des enfants qui arrivent à faire bouger leurs doigts? Est-ce qu'il y a des enfants qui mentent sur oui, donc il faut bien leur expliquer que ça Ok, fonctionne que parce que ça se fait tout seul, que si c'est eux qui font, ok. ça ne fonctionne pas. Oui, d'accord, ok, on est d'accord. Vraiment bien, parce que c'est vrai que des fois, ils veulent faire plaisir, ils veulent que ça marche, Oui, ils veulent oui, se oui, débarrasser du truc selon leur motivation, et donc ils vont le faire eux. Donc il faut vraiment faire d'accord, attention à ça. Ouais, complètement. ok, ouais, Bien cadrer ça. Ça se fait tout seul. Ça bouge d'accord. tout seul. Oui, j'en profite, j'ai une autre question, je suis Vas-y, vas-y. désolée, je monopolise 5 minutes. Alors moi, j'ai eu un peu le même cas enfin pas de nom, pas la même chose que Joël, mais par contre un oui, quand j'ai testé un peu c'était un oui dans un mois. Alors j'ai pas osé trop le dire. Mais tu trouves ça loin, moi? Hein? C'était pour quelle problématique? Ah, c'était pour qu'est-ce qu'il a? C'était un petit bonhomme, je me souviens plus, c'est un moment maintenant. Bah, un mois, ça va, Euh, hein. Un mois, c'est correct comme temps de changement. On a le droit de prendre un mois pour oui, changer. presque. Ouais. Oui, alors, mais je me suis retrouvée embêtée parce que je me suis dit, mais est-ce que si je lui dis c'est OK dans un mois, est-ce que ça veut dire qu'entre deux, ça lui donne l'autorisation? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est pas le désembarquer du processus de changement? Est-ce Non, je disais, que, ça dépend quelle problématique, de quoi il s'agit, quoi. ouais, je me souviens plus, mais c'était un petit boubou. Je crois que c'est des problèmes, je me souviens plus je suis navrée, mais ça fait un Bon. petit moment. Je crois que c'est un des Ça premiers que j'ai dépend ce que essayé. c'est. Ça dépend ce que Ouais. c'est. Mais il peut y avoir un temps nécessaire. Après, l'autre question que tu peux poser pour être sûr, c'est est-ce qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui, là, pour la personne? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Et ça répond, hein. Et donc, s'il y a un oui, comment Ben est-ce que je voilà, vais chercher là? chercher quoi? Chercher quoi? Oui, d'accord. Mais est-ce que je peux relancer un processus et Ah le ben cerveau cherche tout carrément, seul les carrément, solutions? Ah ouais, d'accord, ok, carrément. d'accord. Ouais. Oui, oui, parce que d'accord, Est-ce ok. qu'il y a autre chose à faire? Et des fois, il y a autre chose à faire. Et Ok, donc, du coup, bah, il y a le non parce que ça suffit pas, parce qu'il y a autre chose à faire. ok. Mm, Ouais, mm. intéressant. Et Merci donc, il beaucoup. n'y a plus rien Ouais, à faire, bah, ça marche bien. Ça ouais, clôt la séance, en fait. Il n'y a plus rien à faire, donc d'accord. c'est bon. Oui, donc on peut d'office même poser ce genre de questions. Est-ce qu'il y a encore Ouais, quelque chose d'autre à ouais, faire ou... ouais, Ok, exactement. un peu comme en kinésio. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est Ça ça. En marche. fait, c'est ça. Ah ouais, Vraiment intéressant. réutiliser les mêmes questions. Après, moi, des fois, j'enquête un peu. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à maman? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à papa? Est-ce que c'est quelque chose... Puis des fois, Ah oui, c'est pas, c'est non, c'est non, c'est non. Alors, je dis, et toi, tu sais, ce serait quelque chose par rapport à quoi? Parce que finalement, on ne sait pas, hein. Et ah donc, oui, des donc fois, tu l'enfant, pars il pas va dire, simplement. ah ben, Ouais. je sais pas. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'embête en dehors de tout ce qu'on a parlé là? Je sais pas, à l'école. Ah, ben, à l'école, oui, j'ai une petite fille qui m'embête tout le temps, elle me tire les cheveux. Bon, bah voilà, donc on va faire quelque chose par rapport à ça. Mais c'était pas du tout le sujet c'est pas du tout le sujet du truc, en fait. Mais alors, comment tu repères le fait qu'il faut partir justement dans ces investigations? Mais tu poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Et si Ah tu oui, si tu d'accord, ok. demandes, Ah oui, tu oui, vois? ok. Ouais, 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 Ça ouais. Ah oui, ça peut ah répondre. oui. Et puis, du coup, la petite fille, quand elle voit son doigt qui bouge et tout, elle cherche aussi, du coup, elle, qu'est-ce que c'est? Ouais, Ça ça ok. ça amène d'autres réponses que si tu lui dis simplement: «Toi, qu'est-ce que tu aimerais?» ou Ouais.
Voilà, je D'accord. pense à une petite fille là, qui venait parce qu'elle se ronge les ongles. Et donc, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a amené à poser la question, mais voilà, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Oui, quoi? Moi, chercher papa, maman, nanana. L'école, ça disait pas trop. Et je dis, et toi, tu sais ce que c'est? Ben, justement, il y a une petite fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle la pousse tout le temps, etc. Donc, du coup, bah, la maman était au courant, mais bon, Oui, voilà, donc je leur ai parlé des répliques. On s'est entraîné à faire les répliques qu'elle pouvait dire, d'accord. et c'était pas évident. Donc, après, je les ai écrites pour que la maman puisse la faire répéter et tout ça. Et il y avait besoin de ça, en fait. Il y avait besoin qu'on D'accord. se trouve ce problème-là. Oui, donc tu peux utiliser cette méthode pour avoir OK, pour ensuite enchaîner sur du Sur OK. autre chose. Ouais, merci. Ouais. OK. Eh bien, merci à toi. Alors, qui d'autre a des questions ou des retours d'expérience à partager? J'avais une question. Oui, Moi, ça concerne les 3 dessins. oui, Donc, en fait, moi, c'est par rapport au 3e dessin. Je suis toujours un petit peu embarrassée de comment leur expliquer. Et ben, c'est le truc qui va faire que tu passes d'un dessin à l'autre, en fait. J'ai un peu de mal à trouver mes mots et même moi d'ailleurs quand je l'avais fait en séance, j'étais un peu, voilà, parce que moi mon 3e dessin, moi quand je l'ai fait, en fait c'est pas celui que j'avais envie de garder, j'avais envie de garder le 2e, la situation dans laquelle j'ai envie que ce soit. oui. Donc en fait le but c'est qu'il garde le 3e dessin, le 2e. Je sais qu'il y en a un à qui je l'ai fait, lui il voulait pas le 3e, il voulait le 2e. En fait, il n'y a pas de but déterminé. Ça peut être le 2e ou le 3e qu'on a envie de garder, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans ce 3e dessin, qui est en fait le 2e, qui est celui qui permet de passer du 1er au 2e, Oui. Le pont en fait entre les deux, ce qui est important dans ce dessin-là, c'est que c'est lui qui va générer le changement. D'accord. Donc le 1er dessin, il est important pour poser la situation de départ. Le 2e dessin, il est important pour bien déterminer l'objectif. Le fameux qu'est-ce que ça change quand l'objectif est réalisé, quand le problème a disparu, qu'est-ce que ça change, d'avoir bien cette image en tête et que ce soit clair. Et le 3e dessin, il permet d'enclencher le changement qui permet justement à cet objectif d'être atteint. D'accord. Mais c'est pas le truc qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est dessine en fait. Comment on pourrait dire ça simplement, ce dessin que tu vas faire maintenant, c'est ce qu'il y a entre les deux et qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc ça peut être un truc en effet, mais ça peut être aussi, je sais pas, un paysage, un monstre, ça peut être plein de trucs, plein de choses qui ne sont pas forcément une chose. Je sais pas comment dire, c'est vraiment un dessin, le dessin qui permet de passer de l'un à l'autre. Parce que pour l'exemple que c'était, là, lui, il avait du coup redessiné la même chose, mais il avait rajouté un soleil. Du coup, c'était le soleil, parce qu'en fait, il était beaucoup triste. Donc, du coup, c'était le soleil qui lui apportait la joie. Super, Voilà. Donc, très bien. C'est bien ça qui était le lien du coup entre l'un et l'autre. Pas besoin d'avoir en fait plein de choses sur le dessin en fait. Non. Des fois, ça va n'avoir rien à voir entre le 1er et le 2e. Des fois, ça va être comme un 1er amélioré. Enfin, ça peut être vraiment c'est très très large, quoi. Donc voilà, en fait, c'est le pont entre l'un et l'autre. En fait, c'est la transition. Je sais pas comment dire. Oui, c'est ça. L'étape. Ça peut être aussi une étape. C'est le changement, ce qui déclenche le changement, ou le changement lui-même. Et après, il y a le résultat du changement. Ceci dit, ils adorent dessiner. Voilà. Autrement, moi, j'ai pas trop fait non plus 50 000 enfants. Le peu à qui j'ai fait, alors j'essaie de. Alors moi, je suis une méthode sagesse, donc je raconte déjà plein d'histoires avec des jouets que j'ai. Donc du coup, j'intègre en fait les outils que tu nous as proposés, suivant les réactions que j'ai ou les émotions. J'utilise du coup le clean langage et là, c'est génial. Et du coup, ce qui est super magique aussi, même pour les plus grands, qui eux sont un peu un peu comme les adultes, même des fois, je leur dis après une séance, comment tu te sens, est-ce que tu sens par rapport à la problématique ou pas. Les plus jeunes, souvent, oui, là, je sens que il y a encore quelque chose à l'intérieur de moi. Alors, il ne dit pas une partie de moi, mais voilà. Et je lui demande où le situer. Donc oui, c'est dans ma tête, c'est quelle couleur, c'est quelle forme.
Est-ce que tu as envie de le faire partir? Voilà. Et en fait, souvent, ça clôture bien la séance. Et là, l'enfant, il est ah, ouais, je suis bien. Voilà. Et juste, voilà. En fait, c'est aussi un petit peu de mélange de ma fille. Voilà, même suivant l'âge. Et du coup, en mélangeant un peu tout, je trouve que voilà, c'est assez magique quand même. Donc, je n'ai pas fait 50 000 enfants, mais voilà. Oui, l'idée, c'est de pouvoir mélanger, mixer les choses. Voilà, et voilà. puis Et leur faire raconter des histoires aussi, ça c'est super. Et voilà. Et, non, très bien. Donc je m'approprie au fur et à mesure aussi certains outils. C'est vrai qu'il faut les pratiquer aussi pour s'en souvenir. Et voilà. Donc je reviens quand même souvent dessus pour regarder. Et quand ça vient à moi, je suis bon, allez, vas-y, teste. De toute façon, les enfants, c'est pas comme les adultes, on n'est pas dans la prévention d'avoir du jugement ou autre. Hein. Ça marche, ça marche pas. On fait autre chose. Ouais, exactement. Ok, super. Bon, très bien. Bon, merci en tout cas pour le dessin. C'est ça qui me posait problème. Okay. Merci. Très bien. Les autres, dites-moi, est-ce que vous avez des choses à partager, à demander? Oui, Magali. Alors, moi, j'ai eu trois situations là, du coup. La première avec mon fils, j'ai essayé avec mon fils et ma fille. Avec mon fils de 19 ans qui va passer son permis, qu'il a raté 2 fois à cause du stress déjà. Donc, on a travaillé là-dessus. Et il est bien rentré dedans. Donc, j'ai fait le signe aussi parce que c'est quelque chose qui me parle bien. Je l'adore. Et j'ai vu qu'avec le signe, on n'était pas allé jusqu'au bout, en fait. Quand je lui ai demandé où il en était, il me dit je ressens encore du stress dans les pieds et dans les mains. Donc je me suis dit que c'était ce qui allait lui servir beaucoup le jour du permis, donc il va falloir travailler encore un peu là-dessus. Donc je lui ai fait faire, alors j'ai pas les termes techniques, mais l'objet où on change les modalités, je sais plus. Oui, les sous-modalités, oui. Modalités. Et du coup, avec ça, ça a marché. Donc pareil, je savais pas trop, mais j'ai eu la réponse tout à l'heure. On peut cumuler en fait. Carrément. Ok. Après, pour ma fille qui a un concours d'équitation, on a essayé aussi. Donc pareil, je suis toujours sur le signe parce que voilà. Sauf que elle, ça n'a pas marché. Et en fait, quand je lui demandais une réponse, je voyais des micro-mouvements dans les doigts, en fait. Donc j'ai demandé d'amplifier le mouvement. Et ça n'a pas marché. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné. Et elle m'a dit qu'en fait, son petit doigt, donc c'est le petit doigt qui me montrait un oui, mais elle avait la sensation, elle. Elle m'a dit, mais mon doigt, il est complètement engourdi maintenant. Ah. Donc, je pense qu'elle avait les sensations, mais j'ai pas réussi à... À ce moment-là, tu peux lui demander, tu peux dire, est-ce que toi, il y a un doigt où tu sens quelque chose de particulier? Une lourdeur, un engourdissement, des picotements, etc. Et souvent, quand c'est pas visible, les enfants, les ados le sentent. Les gens le sentent. Ils sentent quelque chose. Ok. Et donc, à ce moment-là, faut leur demander, parce que c'est pas visible, donc c'est moins fluide, mais c'est pas grave, ça fonctionne pareil. Ok. Bon, super. Donc là, j'ai ma réponse aussi. Et du coup, la troisième situation, c'est un petit garçon de 3 ans que j'ai eu en consultation pour des colères. Et j'ai pas su quoi appliquer à 3 ans. Si on avait dans nos outils quelque chose qui pouvait être applicable à cet âge-là. Il était d'accord, lui? Pour travailler sur la colère? Oui. Ouais. D'accord, il parlait, il était OK? Oui, il parlait. J'ai travaillé avec d'autres outils que j'aime, mais j'aurais bien aimé appliquer quelque chose qui me paraissait... voilà. Mais je ne savais pas ce que je pouvais. On avait, tu sais, cette expérimentation entre la poupée de chiffon et dans les ancrages spatiaux où tu joues la colère d'un côté très très énervé, puis après tu vas dans un autre endroit et tu te relâches complètement. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas pensé. Ça peut être bien pour expérimenter des états différents et comment passer d'un état à l'autre. Ouais. Après, avec un enfant de 3 ans, tu peux aussi faire le clean. La colère, c'est comme quoi? Quand elle est où? Et puis où les sous-modalités, et elle est de quelle couleur, et comment t'aimerais qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe, ou comment t'aimerais la transformer. Ok, d'accord. Pour que lui ait le contrôle dessus. Ça marche. Ça peut être aussi des dessins, ça fonctionne à 3 ans aussi, les dessins, ça peut être des gribouillages, mais il peut dessiner. Ok. S'il aime dessiner.
Et s'il est volontaire et qu'il est intéressé, ça peut être le signe aussi. Très rapide, mais le signe aussi. D'accord. Ouais. Ok. Bon, merci. Alors, merci à toi. Est-ce que Natacha, alors, Aurélie? Bah, moi, je ne Je- me suis pas lancée encore. En fait, D'accord. j'ai eu des enfants, mais je ne sais pas, j'ai peur de... Je ne sais pas. J'arrive pas à... Ah, ça coupe. On n'a plus le son ni l'image. Natacha, tu es là? Vous l'avez plus non plus, hein, c'est pas que moi? Ouais, ok. Bon, ben on va attendre qu'elle se reconnecte. Laure, tu voulais dire quelque chose? Bah, tout simplement que j'avais pas vraiment eu l'occasion de les utiliser avec des enfants et que j'avais utilisé un de tes protocoles avec un adulte dans le Oui. cadre d'un arrêt du tabac. D'accord. Voilà, donc Et qu'est-ce que tu as utilisé? c'était de parler à la partie de soi. Le recadrage pour l'intention Oui, positive, le c'est ça? recadrage, oui, c'est Oui. ça. Oui, ça fonctionne bien sur l'arrêt du tabac, ça, ouais, complètement. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et ça Ok, s'est bien très bien. passé. Et ça s'est bien passé. Ok, très bien, bon, merci. Aurélie? Oui. C'est bon, j'ai récupéré mon micro. Ok. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de pas mal m'amuser, on va dire, avec tout ça. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, surtout les dessins que je ne faisais pas, en fait, très très peu. Et donc, j'ai trouvé que c'est un outil vraiment super intéressant. Puis c'est même autour de la communication avec, enfin voilà, ça permet aussi aux enfants de pouvoir soit parler, soit quand ils ne trouvent pas les mots, de le dessiner. Il y a même des émotions qui sortent. Enfin voilà, il y a pas mal de choses donc j'avais beaucoup aimé. Je l'ai fait faire à une maman qui est venue avec ses 2 filles. Pour la grande au départ, et bien en fait, c'est la petite qui s'est saisie complètement de l'outil. Et j'ai eu le retour de la maman qui m'a dit, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors elle a complètement changé. Je dis, okay. Très bien. Donc au départ, voilà, elle s'en est bien, enfin, elle l'a bien saisie en tout cas. Par contre, où j'ai eu le plus de difficultés, c'est avec la main, le signe Oui. là. Et alors là, je l'ai fait peut-être, j'ai essayé 2-3 fois et je me suis dit non, il y a un truc qui, soit c'est le choix de l'outil par rapport aux enfants, soit c'est l'état, soit c'est pas suffisamment amené, enfin voilà, je sais pas, mais du coup ça n'a pas forcément marché. À un moment donné, c'est l'enfant qui bougeait. Alors après, c'est vrai que dans les enfants que j'en ai plusieurs qui sont hyper actifs. Bon, là, j'ai bien vu que voilà, rien que le fait de poser, c'est bon, il faut passer à autre chose déjà. On n'a pas commencé que. Voilà. Donc là, j'ai plus de difficultés avec ces enfants qui ont ces problématiques-là d'hyperactivité. Et puis après, je l'ai refait avec une autre. Et si. Et en fait, il a trouvé que c'était un peu bébé, quoi. Il m'a dit, bon, allez, je le fais, mais ton truc, là, mais. Ok. Donc voilà, j'ai eu un retour un peu. Bon, il a joué le jeu. En Bon, fait, du coup, l'idée, je c'est suis de pas. bien expliquer à quoi ça sert. C'est-à-dire Voilà. qu'avant même de demander de mettre la main comme ça, etc., c'est est-ce que ça t'intéresse de pouvoir, toi, soit communiquer avec ton cerveau, soit parler avec ton toi intérieur ou ton magicien intérieur, ou parler avec toi, avec une partie de toi avec qui tu n'es jamais rentré en contact, selon si les gens sont plus ou moins grands, tu vois. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresserait? Donc, en général, les gens ils disent oui, mais ça ne marche pas, ou on ne sait pas comment faire. Elle dit, je vais te montrer. Juste comme ça, quelques minutes, on va faire ça et tu vas voir, ça va être assez étonnant parce que tes doigts vont bouger tout seuls. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de cadrer bien et l'objectif, pourquoi on fait ça, dans quelle idée, et qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est les deux, en fait. L'objectif, à quoi ça va nous servir, et qu'est-ce que c'est qu'on fait. On parle à soi-même, en fait. On se parle avec soi-même.
Mm. Et c'est quand même quelque chose de nouveau que les enfants, même ceux qui sont voilà, qui ont des difficultés de concentration, etc., ça va susciter leur intérêt. Au moins quelques Ouais. minutes. Pas besoin de durer un quart d'heure, mais au Mm. moins quelques minutes. Et quand les enfants ils voient le doigt qui bouge, ça les laisse pas indifférents et ça fait pas un truc de bébé Ouais. du tout, quoi. C'est vraiment, c'est Mm. une réaction, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est trop drôle. C'est ça la réaction. Mm. Et là, Là, on a leur attention. ouais. Là, la réaction du dernier, c'était en gros, mais tu racontes des bêtises, mon cerveau, il est là. Alors, comment tu veux que je communique avec lui? Vous voyez, il y avait comme Bah, tu vas voir, tu vas voir. Hein, mais c'est vrai que ouais, je ne l'ai pas fait, tu vas C'est un voir. peu challenge. Tu peut-être. veux voir? Bah, tu vas voir si tu veux voir. Mais si tu veux pas voir, tu ne sauras jamais. Mm. Mais si tu veux, tu peux. Ok. Mm. Ouais, de l'amener un peu pas en défi, mais presque, Ça quoi. peut être en Hein, mode de rentrer défi, vraiment ouais, dans le ouais. jeu, quoi. Mais pour ça, il faut d'être d'accord sur l'objectif final. Ouais. 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 C'est vraiment hyper essentiel. Ok. Voilà, l'objectif, c'était ok. Après, peut-être que c'était pas l'objectif le plus important. Pour lui, Ouais. Voilà. c'était quoi l'objectif? C'était de l'aider à faciliter la communication avec son beau-père. Parce qu'il a envie de parler, mais il n'y arrive pas. Et ça le bloque. Et après, depuis, je l'ai revu et c'est vrai qu'en fait, il est resté bloqué à une scène qu'il a vue, qui s'est produite entre son père et son beau-père. Et je pense qu'il y avait autre chose à traiter avant de pouvoir qu'ils se sentent en sécurité pour parler. En fait. Voilà. Je pense que l'objectif, il n'était pas... Parce que les enfants, ils ont encore plus, je dirais, que les adultes, cette idée que changer, ça veut dire supprimer un truc. On efface, on met touche delete là, mais à la corbeille. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ce matin, j'ai eu une dame qui pense qu'elle a une partie d'elle qui est mauvaise. Il faut qu'elle la supprime, qu'elle l'enlève et qu'elle se bat avec cette partie d'elle depuis 10 ans. Et en fait, elle a essayé toutes les thérapies, elle était voir tous les thérapeutes qui m'ont expliqué voilà comment faire pour enlever cette partie, voilà comment faire pour la supprimer, voilà ce que vous devez faire. Et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il ne faut pas la supprimer. Parce que ça ne supprime pas des parties de soi, en fait. Même si elle en avait fait une tache de goudron noire, visqueuse, qui la colle, qui l'empêche de vivre, donc elle veut l'enlever. Et ça ne s'enlève pas, en fait. Donc, les adultes, déjà, ils pensent ça, mais les enfants encore plus. Donc, quand on leur dit ça, j'arrive pas à le faire, ou ça, je le fais, mais c'est pas bien, me ronger les dents, je vais enlever cette partie-là de moi. Je vais enlever ce comportement. Donc, enlever ce comportement, c'est comme si on s'arrache un truc, quoi. Donc, ça peut être ça aussi qui peut faire que les enfants, ils vont pas vouloir faire ce qu'on leur demande, ou ce qu'on leur propose. C'est parce qu'ils ont peur de ça, en fait. Ils ont raison. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Mais il faut juste leur dire, il faut les rassurer là-dessus. S'il a peur de parler à son père, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est valable. Ça n'empêche pas que le changement soit possible. Mais cette raison, elle est valable, comme tu l'as sûrement découvert après. C'est ça, ouais. Donc ça aide de pouvoir un peu cadrer ça, quoi. Parce que même si c'est quelque chose... Ouais. J'ai un petit garçon l'autre jour, on travaillait sur la tristesse et en fait il s'est mis à gesticuler, enfin à bouger et je me suis dit qu'est-ce qui se passe et là il m'a dit non mais tu n'enlèves pas tout, hein. On n'enlève pas tout, on en garde, c'est important que je le garde. D'accord. Et donc du coup là j'ai fait comme tu parlais tout à l'heure avec la règle, à quel niveau on garde pour que ce soit ok pour toi et du coup il a gardé vers 3-4, quelque chose comme ça. Mais il ne fallait surtout pas tout enlever parce qu'il y a quand même des avantages, enfin voilà, il y a d'autres choses qui se jouent à d'autres niveaux. Oui, c'est ça. Et donc il y aurait trop de... Voilà, et des changements qui ne seraient pas forcément positifs en plus. Hein. C'est ça. Donc quand il y a quelque chose qui nous dérange, on peut le transformer, mais on ne l'enlève pas. Ok.
Ok, super, merci. Donc, tu t'es bien amusée avec les dessins, c'est ça. Ah ouais, moi je me suis éclatée avec. Et puis après, j'ai trouvé d'autres supports pour raconter des histoires, ancrées avec eux. J'ai détourné des petits jeux de société que j'avais. Et en fait, on prend les petits pions dedans, des petits personnages. Et, ouais, des fois, c'est eux qui racontent, des fois, c'est moi qui raconte. Des fois, on fait ensemble, on en mêle, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien qu'on le fasse aussi à deux. Des fois, ils me recadrent. Non, non, il fait ça plutôt, etc. Et du coup, voilà. Et donc, ouais, je me suis beaucoup émue. Du coup, j'ai Super. pris d'autres pièces, d'autres bonhommes. J'ai sorti des jouets de mes enfants que j'ai ramenés. Bah, super, super, très Voilà, bien. plus pour raconter des histoires. Donc, c'est vraiment ça que j'ai le plus fait, les dessins, les histoires, un peu de recadrage aussi. Et c'est vrai qu'après, j'avais lâché le Oui, après, bah, ciblage. voilà, si le reste te va bien et fonctionne Ah bien, il oui, n'y a, oui. il y a pas d'obligation de tout utiliser. Non, mais en Ouais. fait, j'attendais aujourd'hui pour avoir un petit peu plus de me dire, OK, soit il y a une étape que que j'ai zappée, soit c'est peut-être dans la façon de l'amener, soit bon, Il faut que ce soit clair pour eux ce qu'on je fait, quoi. teste, quoi. Ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mm. Même si c'est une phrase pour expliquer pourquoi et une phrase pour expliquer ce que c'est, mais il y a besoin. Mm. Ok, très bien. Alors, Natacha, tu es revenue? Oui, je suis revenue. J'espère que ça va marcher. Désolée, j'ai eu une coupure. Oui, je disais qu'en fait, j'avais du mal, moi, je suis assez scolaire, en fait. Et les enfants que je reçois, là, j'ai un ado, je vais avoir un petit garçon que je reçois, j'en ai reçu un autre. Je pars en sophro, vu que, bon, je suis sophro à la base, et j'ai du mal à mixer les deux, tu vois, ou même à me dire, tiens, ben, dans une séance, je pourrais peut-être faire ce qu'on a vu ensemble. Alors, je ne sais pas trop comment. Est-ce, je sais pas, est-ce que tu pourrais m'aiguiller un petit peu, ou alors il faut vraiment que je me laisse et puis que je prenne confiance et que j'essaye et que je me lance, quoi. C'est ça? Est-ce qu'il y a un outil qui t'attire plus qu'un autre ou que tu as plus envie d'essayer qu'un autre? Non, après, l'ado là que j'ai vu, je l'ai vu juste une fois lundi. Et en fait, il vient parce qu'il a complètement, c'est un enfant en plus qui dit, qui sait faire les choses. Il a une très bonne moyenne à l'école, il a 13 ans, tu vois. Mais justement, de ce fait-là, il a l'impression d'être vu un petit peu comme quelqu'un d'un petit peu, tu vois, hautain. Enfin, il a tout vu, qui a tout vu. Mais lui, il ne le prend pas du tout comme ça. Il sait faire, il sait faire. Il ne comprend pas pourquoi on lui dit dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Et au Ouais. final, il a perdu complètement confiance en lui dans le sport. Il fait du handball à haut niveau, tu vois. Et là, cette année, il perd ses moyens parce qu'il est passé en régional et il se dit il est plus capable de jouer, qu'il perd ses moyens quand il rentre sur le stade, quoi. Enfin, quand il rentre pour jouer. Donc, c'est Et vrai c'est que pour ça là, qu'il vient te voir? C'est par ouais, rapport à ça qu'il vient te voir? ouais. Parce qu'à l'école, ça le gêne sans. Non, il le verbalise pas du tout, hein. Il dit qu'à l'école, à la limite, les petits les évalent quelquefois, mais non, il gère, hein. Il gère vraiment. C'est la perte de confiance. Il le dit vraiment, en fait, dans son sport qu'il adore. Et il perd ses moyens. Du coup, le coach le fait revenir sur le banc parce qu'il fait des mauvaises passes. Enfin, voilà, quoi, hein. Alors Et que c'est un enfant. il perd ses moyens quand il est en entraînement, quand il est en match, à quel moment ça se Alors, passe? plus en match, mais ça commence à venir aussi à l'entraînement. Il stresse pour y aller maintenant, alors qu'il aime ça. Tu vois, Donc, ce serait quoi le risque s'il continue à stresser comme ça? Ce serait qu'il ne soit pas pris dans les prochains matchs, c'est quoi la conséquence de ça? je t'ai pas entendu, ça a coupé encore. J'ai une connexion C'est super quoi la instable. conséquence s'il continue comme ça à stresser et à faire de mauvaises passes? C'est quoi la conséquence? Bah, il a peur qu'il fasse plus jouer du tout, en fait, hein. Et il veut continuer à être dans cette équipe et il veut continuer à gagner. La conséquence, c'est qu'il pense qu'en plus, il fait perdre son équipe. D'accord, d'accord. Bah, il y a quelque chose qui pourrait être bien, ce serait le cercle magique. Ouais, j'y avais pensé aussi, mais je me suis dit, tu sais, c'est un enfant quand même moi, l'appréhender moins enfant pour le coup. Ou alors le voir dans un film, peut-être aussi, tu sais.
Oui, par exemple, comment il fait pour pas être stressé pour les évals à l'école, de Ouais. regarder comment il fait pour faire ça, et puis de se copier lui-même, de se prendre en modèle et de voir comment Mm, il fait pour le sport. Ça peut être ça. mm, Mais le cercle magique, les adultes le font, hein. ouais. C'est un truc ludique, mais c'est pas un truc d'enfant. Oui, oui, tout. Ouais, ouais, ok. Il va Et falloir que puis c'est j'essaie. quelque chose de physique, donc quelque part c'est assez approprié pour le sport, parce qu'après au sport il a besoin de quelque chose de physique, tu vois, pour Mm. pouvoir justement être bien là où il est. En plus, il est parti super facilement. Je lui ai fait une petite sophro, tu vois, avec une induction pas très longue dans le premier rendez-vous et tout. Et je lui faisais essayer d'un peu visualiser un match où il serait bien, content de rentrer, tu vois, que tout se passe bien et tout. Et quand il est revenu, je lui ai demandé, je dis alors, comment tu te sens? Comment tu t'es. Il me dit, mais ça m'a fait trop bizarre, quoi. J'étais là et j'étais pas là. Il était vraiment réellement, alors qu'il était venu un petit peu plus sur la Méditatif, demande ouais. de papa, tu vois. Bon, il venait sans pour autant il savait pas trop où il allait, en fait. Ouais. Donc tu peux faire le cercle magique pour qu'il se fasse cet ancrage et qu'il puisse activer cet ancrage dès qu'il rentre sur le terrain. C'est ça qu'il aurait besoin, ouais, qu'il active un truc parce que il a envie d'activer un truc, mais tu vois, comme je lui disais, de respirer, enfin, j'essayais, mais il me dit, ouais, mais ça va se voir et tout, donc il faut que j'arrive à lui donner un petit, ouais, t'as raison, lui donner un Un ancrage. ancrage, ça marche bien. Et après, tu peux aussi questionner le stress sur soit les sous-modalités, soit le clean langage pour qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce que ça lui fait comme sensation, elle est où, elle ressemble à quoi, quelle couleur, etc. Pour voir comment il peut la transformer en autre chose. Ben ça, j'ai essayé, mais il n'arrive pas à me décrire dans son corps ce que ça lui fait le stress. Pour Et lui, c'est. pas forcément dans son corps, tu vois. Ouais, La sophro, elle demande dans le corps. Mais là, tu peux lui demander en imagination, quoi. Si ouais, ça ouais, avait parce une que forme, une couleur. il arrivait juste à me dire que ça lui faisait perdre ses moyens, mais il n'arrivait pas à le verbaliser autrement, tu vois. Il n'arrivait pas à me dire qu'est-ce que ça peut représenter. Enfin, comme tu dis, est-ce que. Ah oui, je ne suis pas allée dans la forme et dans la couleur pour le coup. Je suis restée, comme tu dis, dans le Dans le corps, en corps. sophro. C'est ça qui me bloque, en fait. Ouais. Donc, il faut que je. Alors que je le fais avec les enfants, ça, par contre, pour le coup, mais beaucoup plus petits. Bah oui. Là, on est beaucoup dans comment elle est représentée pour toi, quelle couleur elle a, quelle Ouais, forme. ouais. Et avec lui, j'ai pas osé. Je me suis dit, Et ça peut être aussi les 3 dessins. Il dessine son stress, il se dessine bien, et puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux? ouais, je vais lui faire. Je le revois lundi. Avec ça, tu peux tout faire, en fait. Tu as le Ouais. choix. Donc, Il faudrait réfléchis ce qui que, te tente le plus. Ouais. il faudrait que je me prenne avec toi. J'ai vu vraiment un petit plus sur le clean langage. C'est quelque chose, je pense, que j'aurais besoin pour les vraies questions, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Joël ou... ouais. Et ça, je pense que ça, c'est, tu vois, le petit truc qui va me manquer ou je les ai pas facilement. Et je pense que j'aurais besoin d'une petite formation en plus sur ça. Ouais. Bah, j'ai réfléchi à ça aussi par rapport à cette histoire de. Ouais, peut-être faire un truc que spécifique à ça, parce que c'est vrai que c'est tellement utile, ce clean Ouais, langage, là. tout à fait. Mais en fait, il faut, comme disait Joël, réussir à bien s'en imprégner et bien intégrer les Oui, questions. faut le pratiquer, en fait. Faut C'est le ça. pratiquer. Et moi, c'est tout à fait ce qui me manque parce que bon, c'est un petit peu ce qu'on a vu, c'était la première fois dans ta formation. Et je pense que Oui. sans le pratiquer, il est vrai que de toute façon, ça ne va pas venir tout seul. Mais il m'en faudrait un peu plus, je pense. Tu vois, plus le travailler. Ouais. D'accord, ok. Donc là, dans ce garçon-là, avec ce garçon-là, tu peux vraiment tout expérimenter. Et l'ancrage, ça peut vraiment être bien parce que c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose, tu vois, sa problématique, elle est très, enfin, je sais pas comment dire, elle est très concrète. Donc, Oui. une réponse concrète à quelque chose de concret, ça peut être bien, quoi. Qu'il est justement sur le banc ou quand il va être dans le vestiaire, hop, il fixe son ancrage avant de rentrer sur le terrain. Et C'est ça. ouais, je vais essayer. Merci à toi. Ok, alors du coup, on a fait le tour. Est-ce que d'autres, du coup, ça vous avait fait venir d'autres questionnements ou d'autres choses, d'entendre les autres ou... Alors moi, je voulais vous montrer justement un dessin. Alors, est-ce que je peux... Ouais, je pense que je peux partager mon écran. Ouais, je vais essayer. Partager l'écran. Voilà, c'est ça. Si je fais ça, est-ce que vous voyez le dessin? Oui.
Vous ne voyez pas? Non. Si. Donc, en fait, c'est une petite fille que j'ai eue. Elle venait parce qu'elle se rongeait les ongles. Mais en fait, dans la discussion, sa mère, elle me dit qu'elle a mal au ventre tout le temps. Tout le temps. Et qu'elle a mal à la tête tout le temps. Alors, je lui demande comme c'est normal. Et donc, je demande, mais est-ce qu'elle a vu un médecin et tout? Non. Bon, alors, moi, je considère que les maux de ventre, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est psychologique, mais des fois, c'est pas du tout psychologique, en fait. Hein. J'ai eu le cas d'une personne qui a eu des maux de ventre toute sa jeunesse et ses parents lui ont fait aller voir je sais pas combien de psy et de thérapeutes, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait un intestin qui faisait, je sais pas quoi, 7 mètres de plus que ce qu'il aurait dû faire. Enfin, je sais pas exactement c'était quoi son truc, mais elle avait un vrai problème au ventre, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle est tout en bas. Donc, moi, dès qu'il y a un mal de ventre ou quoi que ce soit, médecin, de toute façon, il faut vérifier. Bref, donc là, ceci étant dit, ceci étant posé, je lui ai quand même demandé si elle voulait qu'on fasse quelque chose par rapport à son mal de ventre. Donc, avec le clean langage, ce mal de ventre, il est comme quoi? Et ben, c'est comme si ça pousse à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a autre chose à propos du fait que ça pousse à l'intérieur? C'est comme s'il y avait 2 boules blanches. Donc là, c'est les 2 grosses boules que vous voyez. C'est comme s'il y avait 2 boules blanches qui poussaient comme ça. Et donc, est-ce que ça pousse comme ça ou est-ce que ça pousse comme ça? En fait, ça pousse des 2 côtés. Donc, ces 2 boules blanches, quand il y a ces 2 boules blanches, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je veux qu'elle s'éclate. Et qu'est-ce qui a besoin qu'il se passe pour qu'elle s'éclate? Je vais mettre de la paille. Elle a mis de la paille. Les boules, elles se sont éclatées, mais elles sont tout de suite revenues. Donc, si elles sont tout de suite revenues, c'est là que j'ai dessiné cette petite règle que vous voyez en bas. Là, tu es à combien de mal de ventre? 10, et tu voudrais qu'il descende à combien? Parce que si les boules, elles reviennent, c'est qu'elle ne veut pas que ça s'en aille. Donc, elle m'a dit entre 1 et 5. Je veux que ce soit entre 1 et 5, ce qui est quand même beaucoup quand on réfléchit. Donc, très bien. Est-ce qu'il y aurait une couleur qui serait mieux pour toi? Oui, du bleu. Donc, elle a commencé à colorier en bleu. Et en fait, il y avait une autre petite boule derrière. Donc, elle a commencé à les colorier. Et finalement, ce qu'elle voulait, c'était que les 2 boules blanches s'en aillent, mais que la boule bleue reste, la petite. Donc, elle a fait un autre dessin où il y a juste la boule bleue qu'elle a pris. Et celui-là, justement, elle l'a froissé. C'est pour ça qu'il est froissé. Et elle l'a jeté. Et donc, en faisant tout ça, à chaque fois, on peut vérifier en disant, et là, t'en es où? Là, le mal de ventre, il est où? Il est à combien? Donc, on était, je crois, à 3 quand on a fait ça. Donc, tout ça pour vous dire que, du coup, là-dedans, j'ai mélangé les 3 dessins, le clean langage et les sous-modalités. Donc, on peut vraiment passer, selon ce qui se passe, selon ce que nous dit la personne, vous pouvez vraiment mélanger, piocher, faire ce qui vous paraît bien à ce moment-là, ou ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là, ce qui est aussi une bonne option. Toujours en s'adaptant. Donc, si ça revient, c'est pas que vous faites mal le truc ou que vous avez raté une étape, c'est qu'il y a une raison pour que ça revienne. Et donc, on prend en compte cette raison et on continue. Ou on prend en compte le fait qu'il y a une raison, même si on ne sait pas laquelle elle est, et on continue. Vous voyez l'idée? Donc, c'est cette petite fille d'ailleurs que j'avais eue, je ne sais pas si c'est à vous que j'en avais parlé ou pas, qui était venue pour la peur des insectes. Et je lui avais demandé justement jusqu'à combien elle voulait qu'elle diminue cette peur des insectes. Et je crois qu'elle m'avait dit 4, qu'elle voulait en garder parce que c'est quand même dangereux des fois, les abeilles, les frelons, les machins. Et donc, quand elle est revenue, là, je ne sais plus, c'était 6 mois après, elle m'a dit, voilà, sa mère me dit, il n'y a plus de problème avec la peur des insectes. Mais elle me dit, mais j'en ai quand même encore un petit peu. Donc, c'est exactement comme elle voulait finalement. Donc, c'est bien de pouvoir faire exactement comme on veut et de ne pas se forcer à faire des choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Donc, de pouvoir garder un peu de tristesse, un peu de peur, un peu de mal de ventre, un peu de tout ce qu'on a envie de garder, en fait. Donc, pour ça, il faut que nous, on soit ouverts à cette idée-là que ce n'est pas forcément le fait d'arriver à 0 qui est l'objectif. Et comme ça, c'est plus facile de les amener à travailler ou à s'impliquer dans ce qu'on va leur demander. Bon, alors, est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez, je ne sais pas, dont vous vouliez parler ou... Oui, Joël? Alors, moi, j'aimerais, si tu veux, revenir sur des cas qui avaient été exposés par Sabine, à savoir ceux qui sont TDAH. D'accord? Oui. J'ajoute H parce Oui. que voilà, c'est souvent le cas.
Donc, ce sont des enfants qui effectivement ont du mal à quand même se poser, globalement. Et c'est ce qui leur est reproché, bien sûr, à l'école et souvent à la maison. Voilà. Donc, par rapport à ces enfants-là, si je résume ce que tu as dit avant, il s'agit simplement de rendre les choses intéressantes pour qu'ils focalisent leur attention. Oui, Et comme c'est pas très long, dans le fond, oui, oui, on peut parvenir à la fin de la séance courte, quoi, à oui, obtenir quand même ou effectivement une légère transformation, ou voilà. oui, Et exactement. alors, je vais plus loin. Il y a des adultes aussi qui sont TDAH, Oui, d'accord? oui, Donc, ben voilà, dans nos techniques avec les adultes, c'est pas tout à fait ça là. Enfin, on peut piocher, comme tu as dit, hein. Ben voilà, l'idée, c'est pareil, il faut qu'ils comprennent bien ce pourquoi ils sont là. Et du coup, ça permet d'accélérer les processus, par exemple un MAPI ou quelque chose comme ça, hein, de manière à garder en fait leur rythme, puisque c'est ça, eux, ils ont un rythme qui est quand même différent habituellement des autres personnes. Voilà, oui, oui. c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. En fait, à partir du moment où on est d'accord sur l'objectif, où la personne elle est volontaire, où elle est comment on peut dire, elle est d'accord, elle a envie en fait qu'il y a quelque chose qui change, elle va mettre en elle ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment cet accord. Vous savez, dans cette relation qu'on crée avec la personne qui vient nous voir, il y a des gens qui parlent de créer le rapport, il y a des gens qui parlent d'accordage. Ils parlent d'accordage comme vraiment quelque chose qui s'accorde avec l'autre et qui fait qu'on est en phase et que l'autre va nous percevoir comme quelqu'un qui va être d'accord avec lui, d'accord pour être comme il est, pour l'accepter comme il est, pour le prendre en compte comme il est et pour pouvoir faire quelque chose avec cet état de fait. Donc, il ne s'agit pas de lui demander de faire un effort pour se plier à nos habitudes, mais de pouvoir vraiment le rejoindre là où est cette personne pour s'adapter à qui elle est et à ce dont elle a besoin. Oui, c'est ça. En clair, le maître mot, c'est adaptation. C'est adaptation, c'est ça. S'il y en avait qu'un, ça serait là. Mais moi, je dirais même que, pour aller plus loin, que le maître mot dans la vie, c'est adaptation. Et oui. Il y a un principe de PNL qui dit ça, qui dit que la personne qui fait, alors je n'ai pas la phrase exacte en tête, mais la personne qui fait preuve de plus de flexibilité, c'est la personne qui contrôle le système. Donc on croit toujours que c'est celui qui cède, que c'est Oui. celui qui tient, qui gagne, mais celui qui tient, qui résiste, qui est finalement très l'inverse de flexible, qui est très qui est rigide, et ben ça on casse. C'est la fameuse différence entre le roseau et le chêne. Donc on croit qu'il faut être solide et fort et résister et que c'est comme ça et tout, alors qu'en fait c'est la flexibilité et la souplesse, l'adaptabilité qui fait qu'on peut se tirer de toutes sortes de situations et continuer à poursuivre notre chemin en même temps. Donc, c'est pareil en tant que thérapeute, en fait. Tout à fait. Parfois, on a un cadre un petit peu rigide pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a peur de ne pas faire comme il faut, de ne pas répondre, etc. Mais plus on va pouvoir aller au gré des gens qu'on rencontre, les accompagner là où ils se trouvent, et plus ça va être souple et fluide et facile pour tout le monde. C'est bien ça, c'est l'idée de facilité. C'est l'idée de facilité. Okay. De ne pas résister, en fait. De ne pas résister à la résistance de la personne qui est en face de nous. Tout à fait. Merci Valérie. On part dans la philosophie là, mais c'est bien. Autre chose, dites-moi s'il y a des points que vous vouliez éclaircir ou quoi. Non, moi je voulais juste, attends, j'ai ma fille qui plie du papier, juste quand même rebondir sur ce que tu disais et te dire merci de le dire, parce que je crois que dans beaucoup de formations que j'ai faites, on nous propose de suivre des protocoles à la lettre. Moi, je me suis d'abord formée en coaching et c'est vrai qu'on m'a martelé en me disant ne surtout pas sortir de cette position de coach, ce qui me semblait terriblement limitant. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de mes collègues qui se disent mais c'est encore du coaching ce que tu fais quand tu me parles de ça, etc.
Alors, j'ai mis longtemps à être alignée avec ça. Ça fait 5 ans et demi que je fais ce métier-là. Et puis, être alignée avec le fait que moi, j'aime sortir, j'aime comprendre, j'aime avoir plein d'outils et évoluer au gré des demandes. Mais de rester d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une demande. Et qu'à partir du moment où, effectivement, tu t'autorises à le faire, donc tu autorises aussi les autres à être ce qu'ils sont pleinement. Et que là, maintenant, après, à partir de là, tu peux commencer à danser. Enfin, c'est assez chouette. Donc voilà, c'est chouette de t'entendre dire qu'on peut, qu'il faut. Voilà, merci. C'était juste. Ça fait du bien. C'est bien. Et ça me fait penser à une autre chose là, que j'ai eue récemment. Alors, j'ai eu deux fois de suite le cas, donc ça a un petit peu attiré mon attention dessus. Une maman et un enfant qui viennent, qui me parlent de quelque chose, et qui, pendant qu'ils parlent tous les deux se mettent à pleurer ensemble. Alors que il n'y a rien de. Il y a rien dans le langage des mots qui justifie ça, en fait. Donc, enfin, qui justifie, qui est cohérent, enfin, donc, c'était un petit garçon, qu'est-ce qu'il avait? Oui, bah, il a du mal à dormir, il a du mal à s'endormir, il a du mal à s'endormir le soir, et de temps en temps, il fait des petites gouttes de pipi dans sa culotte, enfin, des choses comme ça. Donc, ça n'avait pas l'air dramatique. Et la mère, au fur et à mesure qu'elle parlait, elle se mettait à pleurer, et plus la mère pleurait, plus l'enfant pleurait. Et à un moment donné, je leur dis, mais vous pleurez souvent comme ça, tous les deux? Comment c'est comme ça que vous parlez, en fait. Quand vous parlez, vous pleurez. Alors, ma mère me dit, mais non, d'habitude, on ne fait pas ça. Et du coup, l'idée, c'est de prendre en compte ce qui se passait là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter tous les deux à pleurer ensemble, en fait? Est-ce que vraiment ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, quoi? Et donc, bref, ce petit garçon, il avait l'air désespéré de rendre sa maman malheureuse, et sa maman, elle avait l'air désespérée de ne pas pouvoir aider son petit garçon. Donc, chacun était désespéré, pleurer pour l'autre, en fin de compte. Donc, à un moment donné, je leur demande s'ils rigolent, si ça leur arrive de rigoler, si c'est présent dans leur vie, le fait de rigoler, parce que quand même, les enfants, c'est censé rigoler, un enfant, normalement, à la base. Donc, parfois, ça peut être bien de souligner cette caractéristique de l'enfance, où c'est quand même un moment où on peut rire, où on peut rire facilement, où on peut rire de n'importe quoi, où on peut rire d'une bêtise. Enfin, c'est quand même aussi pour ça que c'est fait, l'enfance. Enfin, je sais pas. Donc, de pouvoir un peu remettre ça. Et donc, finalement, après avoir essayé plusieurs choses un peu laborieusement, ce qui l'a le plus aidé, ce petit garçon, c'est de... alors, je ne sais plus du tout comment c'est venu, par contre. C'est de s'imaginer dans une posture de Superman. Je sais pas comment on arrive. Je suis désolée, je sais pas comment on arrive à ça. Je dis voilà, tu te lèves et tu fais Superman. Alors, moi, c'était, lui, il aimait Iron Man. Je dis écoute, Iron Man, je sais pas comment il se tient, mais moi, je sais comment se tient Superman, c'est comme ça. Donc, fais Iron Man. Donc, il m'a fait Iron Man, qui c'était à peu près pareil. Je crois qu'il avait les mains là, puis l'autre ici. Et donc, il a marché comme ça dans le cabinet en faisant Iron Man. Et du coup, bah, ça allait beaucoup mieux. Tout à coup, il rigolait. Tout à coup, il souriait. Du coup, sa mère, le voyant sourire, elle s'est mise à sourire aussi. Et tout à coup, c'était beaucoup plus simple. Donc, des fois, les gens, ils s'emballent aussi dans un espèce de discours un peu de catastrophe, de il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais bon, il y a quand même aussi plein d'autres choses qui vont bien. Et des fois, on les perd de vue complètement. Donc, il y avait cette maman qui aimait beaucoup son fils, ce fils qui aimait beaucoup sa maman et qui était... c'est comme s'ils avaient besoin tous les deux juste d'un petit... comment on pourrait dire ça? Une petite blague, en fait, pour aller sur autre chose et changer d'humeur. Donc, des fois, on peut être là aussi pour, pour remettre un peu de joie, en fait, pour remettre un peu d'amusement, de rire, de tout ça, ça existe, ça fait partie de la vie. Et bien sûr que dans votre vie, il y en a aussi. Dites-moi quels sont les moments. Donc, on le fait un peu quand on dit, dites-moi qu'est-ce que cet enfant, il aime bien faire, ou qu'est-ce qu'il prend plaisir à faire et tout. Mais vous, dans votre vie même familiale, qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, et qu'est-ce qui pourrait vous en apporter encore plus? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui pourrait faire tourner la machine pour plus et plus et plus de rire plutôt que plus et plus et plus et plus de pleurs. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour, parce que j'ai eu plusieurs fois le cas d'affilée. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens qui viennent pleurer comme ça chez moi, alors que voilà, c'était pas ça. Alors, on ne sait jamais, hein, si c'est grave, si c'est pas grave pour les gens, mais là, ils étaient vraiment dans un état qui était un petit peu
un petit peu excessif par rapport à ce qu'il racontait. Voilà, donc c'était l'idée de pouvoir aussi poser cette question, qu'est-ce qui vous fait rire? Et même aux parents, vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui met de la joie chez vous? Bon, eh bien, écoutez, si c'est OK pour vous, on peut finir sur cette note joyeuse, sur ce besoin de rire. On peut aussi prescrire ça, hein. Au moins une blague par jour, toute la semaine, ou séance de blagues le dimanche, je ne sais pas, quelque chose qui vous fera rire, pour remettre un peu de peps dans ces familles-là, dans toutes les familles. Est-ce que ça vous va comme ça, si on s'arrête là pour aujourd'hui? Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur le groupe Facebook ou par mail, hein, je réponds volontiers. C'est là pour ça, donc pour qu'on puisse continuer à échanger et à partager nos pratiques. Oui, Aurélie? J'ai vu le mail que tu nous as envoyé par rapport à des formations. Oui. Et il y en a une, moi, qui m'intéresse bien, c'est pour animer des ateliers. Oui. Et du coup, je l'ai vu vite fait là, mais du coup, j'ai vu que tu avais rajouté une date, je ne sais pas. Oui, en tu as fait, encore de la place ou... Alors, dans celle de février, il reste, je crois, 2 places. D'accord. Celle de mars, il y a plein de places. En fait, l'idée de ces ateliers, c'est de... Un petit peu, il y a des choses qui sont communes à ce que vous avez appris dans la formation avec nos enfants. Il y a des exercices qui sont les mêmes et que du coup, on fait faire en groupe, donc un petit peu différemment. Et puis, il y a en fait tout un scénario. En fait, j'avais mis au point ces ateliers avant le confinement. Et l'idée, c'était de faire un scénario comme vraiment une histoire qu'on raconte aux enfants et on va les faire participer à cette histoire. Et au fur et à mesure de cette histoire, il va y avoir plusieurs étapes. Parce qu'en fait, ils vont aller combattre un dragon. Et donc, avant d'aller rencontrer ce dragon, il y a plusieurs étapes à franchir. Et dans chaque étape, il y a un exercice ou une technique ou quelque chose qu'ils vont faire tous ensemble et qui vont leur apprendre des choses et qui vont leur faire se sentir mieux, etc. Donc, c'est scénarisé. Et l'idée, c'est de vous donner tout ce scénario clé en main pour que vous ayez à la fois l'histoire, les exercices, tout pourquoi on fait ça, dans quel ordre et tout ça, pour que vous puissiez ensuite l'utiliser pour vous, pour faire ces ateliers. Donc, moi, quand je l'avais fait, j'avais fait 2 ateliers de 2h30 chacun. Mais en fait, on peut le découper en plus petits morceaux. On peut l'aménager, on peut après faire comme on veut. On n'est pas obligé de rester dans le cadre, mais ce cadre existe et du coup, il vous permet après de piocher ce que vous voulez dedans. Et l'idée aussi de ces ateliers, c'est de pouvoir créer un réseau. Donc Happy Kids, puisque donc j'ai fabriqué un site internet qui regroupe un peu la philosophie de ce qui sous-tend ces ateliers et comment on amène la confiance en soi, la gestion des émotions et tout ça pour les enfants, pour que les parents puissent aller sur ce site et se renseigner sur ces ateliers avec ce marketing qui est déjà fait pour faciliter la tâche et que vous puissiez vous insérer dans ce site. Alors après, au niveau des réservations, je n'ai pas tellement trouvé le moyen pour que ça se fasse en ligne, mais l'idée, c'est qu'on puisse trouver vos coordonnées dans ce site pour que, selon la région dans laquelle les gens habitent, ils puissent contacter la personne qui fait ces ateliers dans sa région. Donc, l'idée, c'était que vous ayez à la fois le contenu, à la fois la façon de les développer, et tout ça clé en main. Ok. Voilà. Donc, j'ai mis de 6 à 11 ans, mais ça peut être de 7 à 12 ans. Après, c'est pareil, tout ça, vous pouvez le changer, le transformer. Et il y a aussi un manuel donc, pour l'animateur et il y a aussi un manuel pour les enfants, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent repartir avec ces exercices, mais qui sont présentés de façon un peu ludique et amusante, pour qu'ils puissent s'y référer si besoin, ou que les parents puissent aussi leur rappeler. Donc, ce manuel, c'est le manuel du magicien, parce que l'idée, c'est qu'ils deviennent les magiciens de leur vie. Donc, ils vont apprendre à acquérir 8 pouvoirs, les 8 pouvoirs du magicien, qui permet après d'aller affronter les dragons, mais d'aller faire aussi toutes sortes d'autres choses. Et donc, au fur et à mesure des épreuves, ils vont acquérir ces pouvoirs et pouvoir ensuite s'en servir. Et l'autre particularité de ces ateliers, si on peut dire, c'est que les parents participent à la fin du dernier atelier. Et c'est les enfants qui leur apprennent justement les compétences qu'ils ont acquises pendant tout ce voyage. Donc, l'idée, c'est de faire un truc assez
moi je dirais assez large, assez complet, pour qu'ils puissent vraiment, suite à ça, avoir une autre image d'eux-mêmes, une autre image de leur rapport aux autres, notamment par rapport à tout ce qui concerne les paroles blessantes, toutes les choses qu'ils ont pu entendre ou qu'ils vont pouvoir entendre, qu'ils puissent vraiment se positionner par rapport à ça et avoir cette confiance dans leur capacité à affronter toutes sortes de situations facilement. Donc le but du but, c'est de fabriquer des enfants épanouis qui puissent devenir des adultes épanouis et qui puissent créer un monde où tout le monde est épanoui. Voilà. Le but du but, c'est ça. Ok, super. Donc, en fait, pardon, Valérie, en suivant la formation, par exemple, de février, moi, je crois que je me suis inscrite à février. Et d'ailleurs, je me suis inscrite, je suis bien une vraie fan. Hein. Je ne sais plus à quoi mais février, on va beaucoup se voir. Non, mais en étant inscrite à la session de février, je peux déjà me permettre de programmer. Oui, il faudrait que j'arrive à des ateliers pour mars. Ah ouais, carrément. Je serai prête. Ouais, complètement. Ok, ouais, comme ça, je lance déjà. D'accord. Je me réjouis parce que je donne des ateliers à Genève. Et j'avais déjà vu, ça fait un petit moment que tu fais ça déjà, non? Oui. Ouais, c'est ça, j'avais déjà vu la marque, si tu veux. Et je m'étais dit, ce serait chouette de faire la promotion de ça sur Genève. Et donc, voilà, c'est parti. 2023, ça sera. Voilà, on va couper ça roule. Ouais. Super. Ok, bon, je prévois des dates. Merci. Génial. Oui, Joël. J'ai une petite question. Est-ce que, par exemple, c'est un atelier qui pourrait intéresser un animateur pour une association, qui est une association qui est formidable là et qui aide des parents qui ont des enfants autistes. Donc, il y a déjà des activités pour ces enfants-là. Est-ce que, voilà, c'est un atelier qui pourrait être mis en place Après, il y a tellement de formes d'autisme différents. Je vais te dire que je ne peux pas répondre à cette question. Donc, l'idée, c'est qu'on leur demande quand même pas mal de choses aux enfants. On leur demande d'être en groupe, on leur demande d'interagir les uns avec les autres. Donc, après, ça dépend quoi, quand, comment. Mais il y aura sûrement des choses à piocher là-dedans selon les personnes concernées. Ça marche. Donc, par exemple, je pense à un exercice où on fait un truc sur la colère et on va leur demander de taper dans un coussin et il y a quelqu'un qui tient le coussin puis l'autre qui tape. Tu vois, je ne sais pas si c'est des choses qui sont faisables ou pas. Pas sûr. Pas sûr. Donc, faut peut-être adapter les choses. Oui, ok. Ben, merci pour ta réponse. Bon, et ben merci beaucoup pour votre présence et vos partages. Donc, on va, comme ça a été enregistré, je vais pouvoir le mettre après sur la page des replays des supervisions et comme ça, vous aurez accès aussi aux précédentes supervisions et puis aux suivantes, puisque tout sera sur la même page. Donc, comme ça, si vous voulez regarder les autres sessions et voir un peu ce qui a été dit, comme chaque fois, c'est différent et les cas sont différents. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et enrichissant. Bon, et je vous remercie beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt, virtuellement, sur Facebook ou ailleurs, avec grand plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. Bon week-end à tous. Merci à tous. Bon week-end. Merci, au revoir. Bon week-end.